Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 février. Ces sorties médiatiques sont plutôt rares en France. Karim Benzema s'est confié dans France Football. Une interview à retrouver ce mardi dans le magazine. L'attaquant du Real Madrid dit kiffer sa vie actuelle dans la capitale espagnole, même s'il reconnaît volontiers avoir quelques regrets sur sa carrière en bleu et le fait de ne pas être champion du monde. Benzema se console très largement avec les titres remportés avec le Real. Je me dis que c'était écrit comme ça, a lâché l'ancien lyonnais. Il se dit également libéré d'un certain côté par le départ de Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est moi le leader de l'attaque. Je suis très heureux car je peux jouer mon vrai football, a ajouté le buteur merengue qui a également parlé de sa forte relation avec Zinedine Zidane avant son départ. Neymar rejoint Cristiano Ronaldo en tant qu'ambassadeur de la marque SFR qui appartient au groupe Altis qui détient également RMC Sport. Les campagnes publicitaires avec les deux superstars seront bientôt visibles en France mais aussi au Portugal notamment. Abu Dhabi raccroche les crampons. Ce n'est pas une grosse surprise pour l'ancien international français âgé de 32 ans. Le milieu de terrain a annoncé officiellement sa décision sur le plateau de l'émission Footissime sur RMC Sport. Diaby aura enchaîné les blessures tout au long de sa carrière, pieds, chevilles, genoux, cuisses, mollets, dos, ceinture abdominale. L'ancien gunner est passé par toutes les épreuves. J'ai décidé d'arrêter parce que le corps ne suivait pas. C'est difficile parce que j'ai quasiment consacré toute ma vie au football. C'est un chapitre qui se ferme, a lâché le milieu de terrain. Dans une interview accordée au Télégraphe ce mardi, José Mourinho s'en prend une nouvelle fois à la jeune génération de footballeurs, The Special One, qui regrette que certains d'entre eux soient sous l'influence de leur entourage ou de leur agent. Peut-être une attaque à certains de ses anciens joueurs à Manchester, on pense notamment à Paul Pogba. Mourinho répète qu'il a bien l'intention de retrouver un poste d'entraîneur à court terme. Que s'est-il passé lors des dernières minutes précédant le crash de l'avion transportant Emiliano Sala et le pilote le 21 janvier dernier? Le bureau britannique d'investigation sur les accidents aériens a livré un premier rapport d'enquête grâce aux données enregistrées. On apprend notamment que l'appareil a effectué de nombreux changements d'altitude dans les minutes précédant le drame. Le pilote a effectué une descente brutale et des virages inexpliqués avant que l'on perde la trace de l'avion. Les dernières photos publiées montrent un appareil en 3 morceaux et fortement endommagé. Les enfants, bref, en images, voilà à quoi pourraient ressembler les futurs maillots du PSG la saison prochaine avec son nouveau sponsor qui va rapporter très gros. Des fuites pour les futurs maillots de l'Olympique de Marseille pour l'exercice 2019-2020. 4 visuels des futures tuniques, domicile, extérieur et match de coupe. Les suites de l'altercation entre Maurizio Sarri et Kepa Arrizabalaga après le refus du gardien de céder sa place dimanche en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Chelsea a infligé une amende de 220 000 € selon la presse anglaise. Le Yellow Park s'est terminé. La maire de Nantes a enterré le projet de nouveau stade de 40 000 places soutenu par Valdemar Kita en raison de l'enquête sur la situation fiscale du président des Canaries. L'UEFA de son côté a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Diego Simeone. L'entraîneur de l'Atlético Madrid risque d'être sanctionné pour une conduite inappropriée lors du match face à la Juve en Ligue des Champions. La revue de presse, l'équipe consacre un gros dossier à l'énigme Enrique. Le directeur sportif du PSG a du mal à s'accorder avec Thomas Tuchel sur de nombreux dossiers. Nasser El Khelaifi devra peut-être trancher en fin de saison. Cristiano Ronaldo à la une de Tuttosport en Italie. Le quotidien assure que l'attaquant des Bianconeri se sent bien en Italie et n'a pas du tout l'intention de quitter la Juve cet été. En Espagne, à la veille du choc Real-Barça en Coupe du Roi, le Mundo Deportivo met la pression sur l'arbitrage en remettant en cause certaines décisions jugées favorables au club merengue depuis quelques semaines. Le journal madrilène AS se penche aussi sur ce classico et évoque les plans du Barça pour empêcher Vinicius Junior de s'exprimer. On se quitte avec cette image de Jean-Michel Aulas interpellé par des supporters de l'AS Monaco dans les tribunes du stade Louis II dimanche soir. Le président de l'OL a eu du répondant en chambrant à son tour les fans monégasques sur le classement de leur équipe et la faible affluence dans l'enceinte monégasque.